Cette soirée gospel exceptionnelle a proposé aux Africains de France une expérience collective qui nous régonfle au fond de nos convictions pour chercher durablement un chemin de paix et bâtir des ponts chacun là où la vie et les circonstances nous mènent. Pour moi, Jésus-Christ est le fondement de chaque action et c'est lui qui nous donne la victoire dans chaque chose. Et l'Afrique a besoin de cela. Nous avons là un héritage, nous avons là un devoir en tant que fils et filles de notre continent africain. Alors nous osons avec Jésus. Véritable moment de paix, d'amour et de partage, le spectacle de la jeune chanteuse congolaise Mia Pedra n'est pas une simple succession de chansons, mais une succession d'émotions. Auréolée de succès depuis 5 ans, Mia Pedra continue d'attirer les foules. Elle propose à chacun de partager des chants de paix, de liberté, de fraternité, à la rythmique entraînante et aux mélodies douces et chaleureuses. Nathalie Makoma déchaîne toujours les foules à chacun de ses concerts en Europe ou ailleurs. Et pour lier l'utile à l'agréable, les organisateurs de l'élection Miss et Mister RDC International 2017 ont jeté leurs dévolus sur cette diva sulfureuse pour donner un éclat particulier à cet événement culturel. C'est une fierté de notre pays d'avoir un Miss et Mister RDC. En tout cas, ouais, c'est waouh quoi. C'est quelque chose de donner aussi, encourager des jeunes et encourager aussi des femmes. Venez pour soutenir l'avenir de RDC. Chacun va présenter sa façon, comment il voit l'RDC, comment il voit les pays et tout le monde qui soutient le pays RDC. Alors, il ne faut pas rester à la maison, hein, il faut venir. Cette semaine, les membres du jury de cette élection ont été dévoilés et se disent prêts à relever les défis. Nous pouvons donner une autre image de la RDC. Il n'y a pas que les guerres, il y a la beauté dans toutes ces diversités. Nous avons une grande culture, une très grande diversité de cultures en RDC et c'est ce que nous voulons faire voir, faire montrer au monde. Je lance un appel à toute la diaspora africaine de la France, de Paris et de partout en Europe d'être présents, de venir soutenir cette initiative des Miss et Mister RDC France International cette année. Donc ils ne seront pas dessus et tout cela dans le souci de promouvoir vraiment la beauté africaine. On peut d'ores et déjà dire que Nathalie Makoma ramènera la foule au Mimerac à Noisy-le-Sec. La salle de la banlieue parisienne a déjà enregistré 1 millier de réservations pour cet événement du 10 décembre prochain à partir des 20h. Un chef traditionnel musulman, des guerriers, des danseuses, une loge maçonnique. C'est une foule éclectique qui assiste à Benin City, dans le sud du Nigeria, au couronnement du 40e roi du Bénin. Quelques 100 000 personnes sont venues de l'un des plus anciens et des plus prestigieux royaumes africains, qui a donné son nom au pays voisin du Nigeria. It's a long-awaited event and c'est un événement très attendu. Nous sommes très optimistes sur le fait que le nouveau roi va améliorer la culture et la tradition de notre peuple. Ewaré II, tout paré de rouge, vient s'inscrire dans une dynastie qui règne sur le sud du Nigeria depuis le XIIe siècle. Il est l'un des 4 grands chefs traditionnels du pays, dont le titre est théoriquement honorifique, mais dont l'influence sur des millions de Nigérians
Reste-t-elle qu'ils sont très courtisés par les politiciens. Nous sommes contents de voir notre nouveau roi. Tout le monde devrait venir ici, c'est exceptionnel, ça n'arrive qu'une fois. Nous sommes tous ses sujets, nous sommes responsables et redevables envers lui. Et nous devons le soutenir et l'encourager parce que c'est la seule chose à faire. Signe de l'importance du roi du Bénin, le vice-président du Nigeria ainsi que l'homme le plus riche d'Afrique sont au premier rang pour son couronnement. Diplômé des plus grandes écoles britanniques et américaines, ancien ambassadeur pour le Nigeria, celui que la croyance locale présente comme un homme choisi par les dieux, est bien décidé à redonner du souffle à son royaume et à aider son économie. On attend la gloire, une longue vie, la prospérité, le développement et le succès. Le Nigeria, qui compte 170 millions d'habitants, est profondément divisé par un nord musulman et un sud chrétien. Mais le temps d'un couronnement, tout le monde semblait vivre en paix sous la bénédiction du roi du Bénin. La demande est telle pour ce cours qu'il faut s'inscrire sur liste d'attente. Adolescentes ou mères au foyer, elles sont de plus en plus nombreuses à préférer la danse traditionnelle hindoue aux autres disciplines occidentales, comme la danse classique ou le hip-hop. Quand je suis venue à New Delhi après mon mariage, j'ai commencé à souffrir de dépression. Je viens d'une famille de 15. Ici, mon mari et mon beau-frère partent travailler et je reste toute seule à la maison. Mon mari a suggéré que je prenne des cours de danse et puis j'ai rencontré mon professeur et ça m'a sauvée de la dépression. L'Inde compte 8 styles de danse traditionnels qui ont vu le jour il y a des siècles à l'ombre des temples hindous. Expression du visage, gestes des mains et des pieds racontent l'histoire des innombrables dieux de la mythologie hindoue. C'est comme de la méditation. Vous méditez mais pas confiné dans une religion ou l'adoration d'une idole. C'est différent. Parce que parfois vous n'avez besoin de rien, juste de votre corps et de votre âme. Ça suffit pour explorer plus en profondeur et vous connecter avec votre moi intérieur. Ces 20 dernières années, le yoga a conquis le monde et certains sont convaincus que la danse traditionnelle indienne pourrait suivre la même voie. Ce qui manque, particulièrement aux États-Unis, c'est une histoire culturelle riche. Leur histoire est plutôt récente, vous voyez. Je pense qu'ils sont à la recherche d'une histoire et d'une forme d'art ancienne. Et c'est sans doute pour ça qu'ils se tournent vers l'Inde. Certaines de ces danseuses vont plus loin et deviennent à leur tour des professeurs, guidant pas à pas une nouvelle génération vers la redécouverte de son héritage culturel. Dans ce club du Caire, Ahmed Saleh et Abdullah Minyawi font résonner leur dernière création de musique électro-soufie. Le duo incarne la nouvelle génération de musiciens qui fait danser le Caire. Leurs sons électroniques, hip-hop, jazzy ou rock sont parfois mixés avec de la musique traditionnelle. Les choses bougent sur la scène musicale. Il y a beaucoup de collaborations, de concerts et d'opportunités de se faire connaître. Le mouvement a démarré au milieu des années 2000 dans les quartiers populaires. Ignorés par les maisons de disques, les artistes mixaient à l'aide de logiciels gratuits ou bon marché et diffusaient leur musique sur Internet. Un nouveau genre musical, le mahraganat, est devenu le plus écouté en Égypte. Ces morceaux sont maintenant les plus joués au mariage. C'est tout ce qu'ils passent comme musique du début à la fin. Au début, les gens s'opposaient à nous, mais nous avons imposé notre style. Et maintenant, tout le monde écoute le mahraganat, les vieux comme les jeunes. Rami Abadir vient de publier un premier album avec le label canadien DMT Records. Lui aussi diffuse et promeut sa musique en ligne. Même si je ne peux pas me procurer d'équipement adéquat, je peux télécharger des logiciels pour faire de la musique. J'apprends comment faire sur Internet, tout seul ou avec l'aide d'amis.
La révolution de 2011, qui a renversé le régime de Hosni Moubarak, avait facilité l'ouverture de lieux de concert et l'apparition de festivals. Depuis, le contrôle étatique s'est de nouveau resserré et certains clubs ont dû fermer. Mais la scène indépendante résiste et les Égyptiens collaborent aujourd'hui avec des artistes de nombreux pays de la région. Bienvenue sur le magazine Culture 7 Le Mag. Aujourd'hui, on fait un autre voyage culturel et artistique et ce voyage nous conduit dans l'univers de Mata. Mata, une artiste peintre que je vais vous présenter qui participe pour ce numéro Culture 7 Le Mag. Alors, je me suis invité, Culture 7 s'est invité à son atelier. Bonsoir Mata. Bonsoir. Alors, véritable plaisir pour Culture 7 Le Mag de vous surprendre en plein exercice de style. On a un mannequin derrière. Moi, j'aurais bien voulu parler du body painting, mais non, ce n'est pas du body painting, c'est du body art. Tout à fait, c'est du body art. En fait, on pourrait appeler ça du body painting puisque on va transcender le corps, on va le dessiner, on va le redessiner, le remodeler. Mais moi, j'appelle ça plutôt du body art parce qu'en fait, je fais des tableaux vivants. D'accord. C'est-à-dire que mes personnages de la 3D, je les passe à la 2D. Voilà, donc c'est de l'art corporel, c'est assez spécial, c'est magique, c'est magnifique. Mata, si tu racontais un tout petit peu ton histoire avec le body art. Alors avec le body art, en fait un jour je suis tombée sur une œuvre d'une New-Yorkaise qui avait fait un tableau qui avait l'air d'un tableau fixe comme ça et puis tout d'un coup les personnages du tableau se sont mis à bouger. Et j'étais complètement subjuguée. Subjuguée pourquoi ? Parce que toute la décoration, toute la toile de fond en fait était en 3D. C'était une pièce qui avait subi des coups de pinceau, des vrais coups de pinceau, comme quand on travaille sur une toile, ainsi que les personnages. Et les personnages tout d'un coup se sont mis à bouger. Et j'ai dit, il faut que je le fasse. Mais sinon, pourquoi l'appellation body art ? Parce que parce que pour moi c'est pas du body painting. Pour moi c'est de l'art. En fait, j'utilise mes modèles comme d'une toile. Le corps et l'esprit de mes modèles deviennent ma toile, mon fond de toile. Alors Mata, l'art corporel, quand on parle de body art, quand on parle de body painting, la différence elle est minime. Sinon, est-ce que en Afrique, au Gabon, pour parler du Gabon, vous êtes le seul artiste à faire ceci, à faire cela ? En fait, on va dire qu'en body painting, ça existe partout, c'est international. C'est dans toutes les cultures, on le retrouve d'ailleurs ici au Gabon. Dans certaines, comment on appelle ça, les séances un petit peu mystiques, comme le Bwiti, etc. Les gens sont maquillés. Moi, j'ai vu beaucoup de spectacles ici où les gens étaient maquillés. Et je crois que ce sont des choses très, très, très mystiques. Donc, non, je ne suis pas la seule à faire de l'art sur le corps. Après, chacun a sa façon de s'exprimer. Moi, je vais me servir de mon modèle et je vais rentrer dans l'esprit de mon modèle quelque part pour faire ressortir tout ce qu'il y a de plus beau en elle. Je vais le faire ressortir sur son corps. Voilà. Mais après, tout le monde en fait. Hein. Voilà, si je pose cette question, c'est parce que j'ai fait quelques petites recherches et voir un mannequin ressorti sur une toile, c'est pas courant, c'est pas... Ben non, c'est pas courant, mais c'est ça qui est intéressant. C'est de la 3D plaquée en 2D, 2D le tourner en 3D et on ne sait plus où est la réalité, où est l'imaginaire. Voilà, c'est jouer avec l'imaginaire. Alors sinon, l'inspiration, comment est-ce qu'elle arrive pour allier telle ou telle couleur pour faire ressortir quelque chose de beau et de magnifique ?
Alors là, je vais vous dire, c'est comme quand on a une toile blanche, qu'on a prévu de faire un truc, on sort ses couleurs, et puis dès qu'on a commencé à poser le pinceau sur la toile, il y a autre chose qui vient. Et bien souvent, ça vient. Là, par exemple, j'ai fait un fond bleu, mais je n'avais pas vraiment dans l'idée, je ne savais pas ce que j'allais mettre. Et puis après, ça vient parce que c'est l'ambiance, c'est peut-être ce qu'on ressent avec la personne, je ne sais pas, ça vient. Je peux partir avec une idée et puis faire quelque chose de complètement différent. Alors, le mannequin arbore de belles couleurs. Après, qu'est-ce qui s'ensuit? Est-ce que vous en faites un tableau ou est-ce que vous le faites juste pour le plaisir ou bien après C'est vrai que c'est éphémère, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, je vais la peindre et je vais la prendre en photo. Je fais des posters que je fais imprimer sur plexi ou sur alu ou sur du carton. Et puis après, je fais des expositions et ce sont donc des photos-peintures. Une exposition photo-peinture. Voilà, pour les amateurs de peinture, est-ce qu'ils peuvent, pour ce genre d'exercice, faire des commandes? Bien sûr, tout à fait. Ils peuvent commander et puis après, on regarde ce qui plaît à la personne, on regarde son esprit, ce que la personne voudrait, moi ce que je ressens. Et puis on peut faire de très très belles choses parce que de toute façon, il faut être en binôme, c'est un binôme. Hein. C'est un binôme créatif, on va dire. Je ne sais pas s'il faut que je pose cette question, mais quel type de peinture tu utilises pour... On va utiliser, ça dépend, ça va dépendre de la matière. On peut utiliser de la peinture spéciale pour le corps, de la peinture acrylique, de la peinture... Ça va dépendre un petit peu de ce que je vais trouver, mais surtout ce qui est le moins mauvais pour le corps, on va dire. Alors, vous dites que tout ceci n'a pas d'incidence sur le mannequin? Pour l'instant, non. Non, il faut savoir choisir sa peinture en fait. Il faut choisir de la peinture où il n'y a pas de plomb, il n'y a pas trop de choses toxiques, quoi, voilà. Et puis bon, en même temps, elle ne va pas rester des heures et des heures avec ça. C'est juste le temps de la peindre, de peindre le modèle, de prendre les photos, de filmer, et puis après, sous la douche, ça part. Voilà. Alors, pour sortir une telle création, ça vous prend du temps? Ça dépend. Mais déjà pour préparer les fonds de toile, etc., ça dépend de comment on a décidé de travailler. Mais il faut bien faire un fond de toile comme ça, il faut bien quelques jours quand même. Après, le plus facile, ça va être travailler. Sinon, pour ce mannequin-là, ça vous a pris combien de temps? On a commencé à quelle heure? On a commencé à 11h. On a fini quand? 14h. Voilà, je vois que ça prend assez de temps. Et du temps, vous en avez? Je le prends. Je le prends. Voilà, alors moi j'ai eu l'opportunité de voir en plein exercice de style. Je vais peut-être m'adresser au mannequin. Alors, quelle sensation on a quand on se fait peindre dessus? Ça fait bizarre. Mais après, c'est le but. C'est devenu une habitude pour vous? Non, c'est la première fois. Première fois? Vous avez ressenti quoi? Un pinceau sur le corps? Oui, tout à fait. Le froid. Ça va. Non, du tout. Non, du tout. Non, même pas. C'est normal. Ça va. Vous pouvez sortir comme ça et vous balader? Pourquoi pas? Sûr? Sûr. Je l'ai fait à Paris. Là, j'ai peint plusieurs modèles sur le bord de la Seine et sur le pont Neuf. Mais les gens adorent ça. Tout le monde voulait prendre des photos avec mes modèles parce qu'ils avaient l'impression que c'était c'est comme si c'était un dessin qui était sorti d'une bande dessinée. Donc là-bas, vous savez, il y a beaucoup de touristes. Tout le monde a eu droit à sa petite photo. J'ai failli sortir le chapeau pour demander des pièces.
Alors pour parler du body art, c'est ça l'appellation. Alors est-ce que pour ceux qui vous ont vu en expo, quelle attitude ils avaient? Est-ce qu'ils ont été séduits par vos créations? Oui, bien sûr, mais parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun. On a l'habitude de voir des expos sur des toiles de lin ou de coton. Là, c'est carrément de la peinture sur le corps humain. Donc, effectivement, ça plaît. Alors, Mata, jusqu'où vous comptez aller avec le body art? Jusqu'où? Il n'y a pas de limite. On va essayer d'aller au plus loin, de faire des choses. Il faut toujours aller chercher plus loin et plus loin et plus loin et se surprendre soi-même, en fait. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons du body art. C'est un art que je vous fais découvrir avec l'artiste Mata. Body art, est-ce qu'on en parle déjà partout et ailleurs? Oh oui, il y en a. Il y en a par Alex Hamid aux États-Unis, qui est connu à l'international. Il y en a tout le monde. Enfin, il y a beaucoup d'artistes qui se mettent à le faire. Maintenant, après, chacun a sa façon de peindre. Sinon, vous en faites une spécialité? Moi, j'aime bien. J'adore. Ouais, ça me plaît bien. Voilà, alors Mata, pour clore cette émission, ce numéro de Culture 7 Le Mag, s'il y avait un message à passer à l'endroit des téléspectateurs de Canal 7 concernant le body art, ce serait lequel ce message? Alors, quel serait-il? Allez jusqu'au bout de vos rêves, de vos fantasmes et de vos idées, de votre imaginaire. Vivre dans l'imaginaire, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Voilà, donc vivre dans l'imaginaire, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Et Culture 7 Le Mag vous donne rendez-vous sur un prochain numéro sur les antennes de la télévision panafricaine. Merci et à très bientôt.